Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue encore une fois dans cette émission Agri Hebdo, une émission qui développe pour vous les différents thèmes de la culture, de l'élevage, de la pêche. Maintenant, nous sommes présentement à Moussienene, plus précisément à Nkombe, où nous développons encore une fois un thème de l'élevage. Et pour parler de l'élevage, nous allons recevoir dans cette émission notre ami agronome et puis éleveur. Il répond au nom de Grace Wavo. Monsieur Grace Wavo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, maintenant nous nous retrouvons à Moussienene et derrière nous, comme les téléspectateurs sont en train de nous voir, il y a un bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord une idée sur ce bâtiment qui se trouve derrière nous? Eh bien, monsieur, le bâtiment que nous voyons derrière nous, c'est un bâtiment d'élevage. Donc, on a construit le bâtiment pour juste l'élevage et précisément pour l'élevage des cobayes. Donc, c'est une cobayerie que nous avons derrière nous. Vous élevez beaucoup de cobayes. Est-ce que vous pouvez nous dire il y a à peu près combien de cobayes ici à l'intérieur? Eh bien, à l'intérieur, nous pouvons estimer une affaire de 600 têtes de cobayes que nous avons là à l'intérieur. Et comment vous procédez à faire cet entretien de cobayes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs? Eh bien, l'élevage des cobayes, pour y parvenir, nous franchissons quelques petites étapes que nous allons vous donner au fur et à mesure et nous serons en train d'évoluer. Néanmoins, par rapport à ce que nous voyons derrière nous et ce qu'il y a à l'intérieur, on peut vous dire que le tout premier point à franchir, c'est d'abord construire pour ces bêtes. Donc, on a d'abord pensé à la construction et après la construction, nous a fallu subdiviser l'intérieur par des alcôves, donc des chambrettes dans lesquelles nous allons chaque fois loger nos animaux, donc nos cobayes que nous avons là-bas. Et après cette construction-là, alors là, il nous faut sélectionner les animaux, donc les races, nous améliorer les races meilleures que nous avons là à l'intérieur. Donc, c'est à peu près la manière dont nous avons fait pour parvenir à installer ce que nous avons là derrière nous. Alors, monsieur Grasse, nous allons entrer à l'intérieur pour faire vivre à nos téléspectateurs l'ambiance de cette cobayerie. Ok, vendre sans problème, donc vous êtes déjà. Bien. Nous voici présentement à l'intérieur du bâtiment. Monsieur Grasse, vous pouvez nous dire en tout cas comment vous avez pensé à initier une telle œuvre comme celle-ci? Oui, bien, comme nos téléspectateurs l'ont entendu, nous sommes à Moussienene et à Ngombe. Ici, c'est la station de la Fondation Jérôme Mumbere, entre autres la FOGEMU. Alors, la FOGEMU est une initiative familiale de la famille Mumbere. Il a eu l'idée selon laquelle il a fallu à ce que l'on pense en soutien des enfants intelligents, mais dont leurs parents n'ont pas la force de les scolariser. Donc c'est ainsi que la fondation Jérôme Mumbere a passé à un certain moment aux différentes contributions, pourvu que ces enfants-là, incapables, donc ces enfants-là dont les parents n'ont pas la force de les avoir à l'école, puissent chaque fois bénéficier de cette petite contribution-là pour la scolarisation des enfants. Alors, ici, avec les contributions, l'initiative a trouvé que ce n'était pas bon, mais la solution la plus meilleure a été en ce que l'on puisse initier ces mêmes enfants-là avec leurs parents en l'activité entrepreneuriale.
Et ici, présentement, nous avons ouvert une cobayerie, donc l'élevage des cobayes, la cuniculture. Donc, une cobayerie dans laquelle, lorsqu'on trouve un enfant dans la zone, refoulé mais intelligent, suite aux frais scolaires, on peut lui doter de 2 ou 3 têtes de cobayes avec un mâle et il va se débrouiller avec lorsqu'on lui apprend des techniques, des stratégies pour maîtriser vraiment cet élevage très précieux que j'adore beaucoup vraiment. Donc c'est en quelque sorte l'idée qui nous est arrivée pour ouvrir ces grands œuvres ici. Mais est-ce que nous pouvons vraiment dire qu'aujourd'hui, cet élevage-là, j'ai pas ces besoins-là, est-ce que les enfants finalement sont satisfaits à aller, les enfants sont en train d'aller à l'école? Eh bien, nous allons vous dire qu'à notre niveau, on est en train de faire le mieux de notre force, mais on peut quand même appeler les autres qui peuvent apprécier l'idée à venir nous emboîter les pas, parce que les enfants sont vraiment nombreux qui ont besoin de l'éducation mais qui n'ont pas la force. Donc on répond juste à la préoccupation par rapport à la force disponible, par rapport aux moyens que nous avons entre nos mains. Bon, bien, vous pouvez appeler peut-être tout le monde à vous emboîter les pas, mais est-ce que tout le monde sera en mesure de le faire comme vous? Comment vous faites? Alors, on peut parler peut-être du système d'élevage. Comment vous les élevez? Quelles sont les procédures à ce sens-là? Oui, eh bien, la caviculture, donc l'élevage ici des cobayes, c'est un élevage que nous avons choisi, puisque les cobayes à lui seul, vraiment, c'est un animal facile à entretenir. Si je dis que c'est un élevage facile à entretenir, c'est puisque presque tout le monde est capable de pratiquer cet élevage. Comme vous pouvez le constater même par rapport aux villiers dans nos différentes zones, c'est la plupart, le plus souvent, ce sont les enfants en âge d'environ 6 à 18 ans qui s'occupent souvent de ces petits animaux parce que c'est un élevage qui est vraiment facile. Mais ça n'exclut pas à ce que aussi les adultes et tout le monde puissent en pratiquer parce que ça c'est vraiment un point qui nous a poussé aussi à l'initiative. Le deuxième élément qui nous a poussé à pratiquer cette initiative, cet élevage, c'est puisque quand on a essayé de voir parmi tous les animaux, les cobayes, c'est un animal qui congresse moins avec l'homme par rapport à ce qui concerne l'alimentation. Oui, le cobaye, lui, dans son alimentation, il ne congresse pas avec ce que l'homme mange. Donc, ukulisha kururu haiko kusema seme chakula yenyewe ungelikula munyumba nayo itapenda ikuleko gisi zingine nyama zinaombaka juu zikuwe na afya mzuri. Néanmoins, c'est tuko nachunga kururu na tuombaka tu seulement le plus souvent majani. Tunapasha tafuta sijue mamajani yenye tunatoshaka sasa kuchakula, donc tukishamenya viazi, tunamenya pomme de terre, tunamenya ndizi, tunamenya masamuni. Ile majani sasa ulie tuitupe tunapasha letea kobaye. Mais kobaye haitatuomba tuipatie ndizi ama maharagi ama nini. C'est pourquoi tulikuta kenono kwa wale watu wenye tunapenda watuambuatie na tunawainishe kwa ile élevage. Donc ni rahisi sana kwa kuiweza kupitia zingine élevage. Donc ile nayo ni moya parmi vitu wenyewe vilituomba. Yengine kitu tunakuta gisi tuko naishi mwinji zenye kunakucha watu viko naongezeka. Donc la population mondiale, la densité augmente du jour au lendemain. Alors, si on ne parvient pas à nous initier dans des activités entrepreneuriales, vraiment avec déjà la carence en protéines que nous avons constatée dans notre zone, sinon on risque vraiment fort. Donc, pour bénéficier un peu de protéines, il faut tunajifunza ufugo wa nyama. Ndio ile vraiment ile ni vitu yenyewe vilitupuse tuinitie hii activité. Alors,
l'activité déjà là, musha initié activité. Unaweza kutuambia kama hivi mnavifanya namna gani? Je vois il y a, je ne sais pas comment vous les appelez même, ni vitu gani mnazitia hivi kuko kama mtu atasema ile ni etage kule nyingine sijui namna gani. Ndio, ici devant nous, nous avons en face à ce qu'on appelle alcôve. En dehors de ça, on a une cage. En français, on les appelle des alcôves, les cobayes. Vous voyez, les animaux sont en train de se nourrir. Tunakuta mayani mbalimbali, donc tuliwaambia élevage ya kobaye ni élevage niko facile, puisque la kuikulisha unaweza fika fasi fulani unawaza wewe umechagua majani sijui utakatia maronga tike, wewe unawaza umepata majani ya mzuri. Mais chez nous, sasa mtafika tutakwambia ke kuru na kulaka majani presque yote. Donc yote yenyewe tunaona mbele yetu ni chakula kwa hizo nyama. Donc là nous avons juste les fourrages pour nos côtés. Alors ulikuwa useme kuna kwa différence peut-être de niveau, donc de nivellation entre alcôve yetu ya kwanza na ya pili. Ile différence inakuwa par rapport ya système ya élevage yenyewe tuko nayo. Donc chez nous on a juste mis une petite différence par rapport à ce qui se fait dans ce qui est purement traditionnel. Nous, au lieu que les animaux puissent chaque fois circuler sur la surface terrestre ou sur le sol, on a essayé de tapisser leur alcôve, de tulitandikia kwanza chumba yake na zinalala yulu ya ile tapi yenye tulitandikia na ni tapi ya majani. Donc pour tunakamata hiyo majani za teketeki sawa ulindera. D'abord donc la première des choses pour l'entretien de ces alcôves, on a d'abord pris donc ces herbes dessus. Cette litière, la litière que nous devons commencer d'abord à la surface du sol, et ce que nous considérons comme matelas. Alors, yule ya ile litière, yule ya ile majani au ulindera, inatubidi sasa tunatia sasa chakula ya panya. Na wakati zinakula zinakuwa zikishashiba, zinalala zinaingia ndani ya ile majani, donc ndani ya kule ulindera na unaziservir comme blanquette. Donc ça c'est ce qui s'est fait. Alors kama unakuta hapa kunakuwa kushe kabandi kushingia pale, ça veut dire que tuko naenda na tuko na vide. Alors hapa tulikuwa tumisha evacuer. Na da profiter kuambia donc chez nous on évacue pas chaque jour. Donc hatutoshe majani kila siku. Lakini tunapaswa pitiza hata miezi 3. Na tuko naleta tu chakula, tunaongeza majani kwingine, selection aina mbalimbali za majani tuko natia na tuko natia na ulindera comme jo blanquette. Alors après miezi 3 ama miezi 4, donc wakati utakuta alcôve na yala, kaje na yala, unapasha kuya sasa unavide ile majani. Na nda profiter kuambia ke ile majani hatutaenda itupa, puisque tunapaswa irentabiliser. Donc pour que les gens viennent à comprendre davantage, puisque hii majani wakati tunaivide angalia hii kushe ndani deja inaanza jidecomposer. C'est déjà défini. Okay, tutaitosha na tunaiweka juste kwa muda wa mwezi moja na tunaenda kushamba, tunapanda maharagi, tunatumikisha kama mboleo. Tutapanda pomme de terre, tutapanda sijue masamunyu, tutapanda kao, tutapanda nini, donc ni mbolewa déjà. Si au même moment inakuwa cage na au même moment inakuwa compostière. Donc vraiment c'est un système qui nous explique. Hata mmoja asipotee, rien ne se perd, rien ne se gagne. OK, c'est une bonne chose. Oui, c'est ça. Alors, monsieur Grace, la plupart des fois watu wa huku kwetu localement wanazoea kusema nani kuru haishiki mbali ya moto. Donc ikienda mbali na moto na itakufa. Bon. Je ne vois rien ici, mais sione kama huko moto. Bien mnawakisha moto quelquefois pour que vous y chauffez, si kufe ou c'est comment, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, par rapport ya moto, watu wakati wanasema fururu inalaga kumoto, c'est d'abord archifo, ni bongo. Yenye ninayua na yenye iko kweli eke
Donc kururu hizi nyama zinalaga njo ku niveau fulani ya kivukutu. Nalaga njo kwa kivukutu fulani na kiko epe bien précise puisque wakati unachunga hizo kobaye inatubidi temperature soit ile kivukutu ndani ya nyumba ikuwe entre 18 à 22 degrés Celsius. Donc quand la température est située à ce point-là, vraiment vous allez réussir sans difficulté votre élevage. Si la température est élevée, donc quand la température atteint 24, donc 22 à 24 degrés Celsius ou 22 à 29 vers là, ce sont des températures qui influencent négativement surtout sur la reproduction, surtout l'activité sexuelle. Donc hizi nyama kivukutu ikakuwa mingi haziwezake kujireproduire mbio mbio. Mais kikuwa entre 18 à 22 degrés Celsius ile inakuwa temperature normale na zinajikuta huru. Wakati ikakuwa chini, kivukutu ikakuwa chini, donc vers moins de 17 degrés Celsius, à ce moment-là, pour soit les cobayes là adultes peuvent résister à des basses températures. Seulement les totes, donc les petits là, ce sont les petits qui meurent souvent suite au froid. Donc les totes ndio wanakufaka mubariki. Alors si mnaweza tuliza sasa ile température yenyewe mnatafuta les 18 à 22 degrés Celsius, comment vous pensez que au moins vous êtes en train de l'atteindre? Pratiquement kisi tunaweza observer ambiance ndani ya alcove ya nyama azo peke zitakwambia ke ziko huru, haziko menacées, hazisikie baridi, hazisikie kivukutu. Ça veut dire que au moins la température est normale à l'intérieur de notre cobayerie. Alors comment on parvient à la normaliser? Vile nilikwambia hizi hii élevage yetu hii mayani nisema tunayanjaka chini kwanza. Tunayanjaka chini, tunatapise na lindera. Il faut mettre d'abord la litière. Après avoir tapissé avec la litière, ça je vous disais que ça va vous servir comme blanquette. Na wakikwambia ni blanquette, ça veut dire que itakuletea kashaleo kidogo. Alors, au fur et à mesure que tutakuwa tuko na kulisha nyama, il faut ishibe na isalishe. Kama kuruwa isalishe na hoya kate. Lo inashibe na salisha, sasa itasalisha itaomba ilale. Wakati itaomba ilale inajikunjia tu kule ndani ya ile majani. Na zile ndio zitaziservir, zitaipatia kivukutu ambayo inatafuta. Deuxièmement, hiyo majani wakati tuko natia makushe mbalimbali zinakuwa ziko na jidécomposer. Or, avec la décomposition, il y a toujours une chaleur qui se produit. Puisque zinakuwa zishakuwa deja mélangé na purée, donc irine ya hizo nyama. Zinakuwa zishakuwa mélangé. J'essaie de séparer ces deux mâles ici, ainsi que par imprudence on veut de mettre deux mâles au même moment. Vous voyez qu'il y a juste directement une compétition. Azifurahiana wanaume mbili hawaziishi ndani ya nyumba moja, c'est pourquoi mnaona hivi. Mais hiyo kivukutu wakati zinakoyola ndani, zinanyamba ndani, hiyo inakuwa na iko na jidécomposer. Donc il y a une décomposition qui s'effectue là à l'intérieur. Et avec cette décomposition là, ile kivukutu nakuwa na iko na pandia yulu, na ile kivukutu nje yenyewe na garantir ile ambiance ndani ya alcove. Donc ici source de chaleur yetu tu ni hiyo majani. Yenyewe tunapaswa utiliser comme chakula na tunautiliser comme tunautiliser aussi comme kivukutu. Donc inakuwa source ya chaleur. Donc si hatulagake umu utaangalia hata utanisha foyer utakuta kiko juu utasema sasa pale wanatia mbevula na pale wanakisha moto. Hapana, donc moto yetu yote ni courage ya kukatia na inaisha tu. Donc c'est ça. Alors comment hizi makubai zinajireproduire la reproduction, comment elle se fait, elle se déroule à quelle période, des choses comme ça? Est-ce qu'il ça bon zingine ma petit bétail kila nani kuna na cycle yayo ya reproduction? Oui. Dans ce sens-là, je veux dire d'abord que chez les cobayes, avec les petits événements que nous venons d'observer, ilikuwa dume mbili zilikuwa zinakokotana deja, puisque tulitia kwanza dume moja
na tukaongeza ya pili. Alors chez les animaux il y a ce qu'on appelle les sexurances. Donc dike ngapi inaomba zinakuwa géré na dume moya ndani ya alcool. Alors chez nous nous prenons 10 à 12 femelles. Na tunatia dume moya, donc dike 10 ama 12 na tunatia dume moja pour que ikuwe na iko na contrôler au moins hizo femelles. Alors chez les cobayes, si on peut entrer à l'interne par rapport à la reproduction, le mâle, lui, va choisir les femelles qui sont presque prêtes, va coïter devant s'accoupler. Mais lors de l'accouplement, ce n'est pas le moment juste de l'ovulation. Donc l'ovulation chez la femelle est provoquée juste après l'accouplement. C'est après l'accouplement que la femelle peut alors être à l'ovulation. Donc le croisement peut intervenir juste après une affaire de 12 heures. Donc après la coïte, c'est à ce moment-là qu'il y aura leur croisement. Donc lorsque la femelle va libérer la semence, et la semence, comme la semence du mâle sera déjà déposée dans le vagin, et là il peut y avoir alors accouplement. Alors après accouplement, dit que la quoi me bébé mimba, donc la femelle sera déjà gravide. La gestation là va durer 59 à 72 jours. Donc 59 à 72. 59 à 72 jours. Alors, donc c'est une durée qui varie. Alors en moyenne, il n'a quoi qu'en 64 jours. En moyenne. Mais hauzishangaa ukakuta yenye nafaa 59, teza kuta yenye tafaa 60, teza kuta yenye tafaa 70. Donc entre 59 à 72 jours. Alors pendant ce moment-là, teza kuwa wakati yenyewe teza constater peut-être même des fausses gestations. Teza waza useme zishaji accouplé. Après 3 semaines, on peut palper le ventre, na pasha angalia tout. Donc la technique de palpation na utaweza kutanisha ndani na vile kidogo kwa sasa sasa ni femelle gravide, donc iko deja na mimba ina haka. Na kuendelea kuobserver yenyewe itaweza kuwa iko deja gestation après 4 semaines na iko deja gestante inakatalaka dume. Donc dit que ça m'a fait 4 semaines na iko deja gestante haitikake tena dume. Donc ça c'est parmi les points aussi on peut constater le volume qui augmente, utakuta itatereza aussi. Donc c'est parmi des signes que nous pouvons observer juste pendant ce moment-là. Alors donc wakati itamaliza ile periode itaomba izale, na wakati tazala ce sont de mammifères, itaomba watoto vinyonyi. Bon, sa itazala itazala kitoto moya, itazala kitoto 2, 3, 4, des fois même 5 ici chez nous, on peut l'observer. Na intervalle wakati iko nazala, donc entre expulsion ya kitoto ya kwanza na kia mwisho souvent inavaria entre 10 à 30 minutes. Na kama ni mtoto mingi ya kwanza itaweza toka, utachunga intervalle ya moyenne ya 7 minutes, ya pili inatoka ainsi de suite jusqu'à réaliser le nombre ya vitoto vyenye vitatoka. Pendant l'accouchement, donc pendant la mise bas, hayombake unasumbua femelle, il faut laisser la femelle calme. Seulement vous pouvez l'observer parce que des fois il y a des interventions, mais ce n'est pas le plus souvent. Donc d'ailleurs on n'a jamais constaté ici, on n'a jamais intervenu ici. Donc on a tout calme, on a mobilisé jusqu'à ce qu'il expulse les méthodes. Alors après cette mise bas kishazala, on va vitoto vinyonye viko karibu na mama, ifundishe vitoto kukula majani ainsi de suite. Na ile ni kitu yenye inaombaka intervalle ya 3 semaines. Inaombaka intervalle ya 3 semaines. Donc après 3 semaines, inakuwa kama imekomala, imekuwa na kapua kidogo, imena kameshika na kamekamata, na tutaweza iséparer, mais le plus souvent tunasépare quand après 45 jours. Donc kisha registre misba, tunafanya séparation entre femelles, donc dit que na vitoto après 45 jours. Donc c'est ce que nous faisons par rapport à ces points-là. Alors, j'ai même constaté que
apparemment hata mwa hizi tulizita manini na Kobaye. hapana hizi Les alcôves. les alcôves ici. J'ai constaté que kuko zile mamifere donc mama za na vitoto tu, hakuna hii jeune sana yenye zenye mshaka separe. Tunapaswa ziona nazo ubie. On va y arriver. Bon, kukula ni normal et tout. C'est le but de l'élevage. L'éleveur doit consommer de ces produits. Oui. Mais ici, nous sommes dans la maternité. Ici, c'est notre maternité. Donc, umunjo mwenye zinazaliaka. Na zikishazala zinakomalisha nani vitoto. Wakati vitoto vitakuwa capable de kujidébrouiller, il faut qu'on passe à ce qu'on appelle le sevrage. Donc, il faut que l'on puisse séparer les petits de leur mère. Quand je disais qu'il faut, quand ils atteignent 45 jours, et à ce moment-là, au moins, ils doivent avoir déjà un poids qui environne 350 à 400 grammes. Et à ce moment-là, on peut les enlever, donc on peut séparer les petits. On les amène dans la cobayerie que nous voyons à côté. Donc c'est là que nous avons nos cobés, c'est vrai. Là, nous avons les petits qui ont déjà subi le sevrage. Mais ici, nous avons juste les petits, donc les nouveaux-nés, ceux qui évoluent, ceux qui vivent cet intervalle-là de 1 à 45 jours, ce que nous avons ici, et les adultes, ce qui est présentement en face de nous. Donc les jeunes sont de l'autre côté, les jeunes combés sont de l'autre côté. C'est ce que nous faisons ici. Chers téléspectateurs de Moto TV, nous sommes dans une cobayerie. Nous sommes avec Monsieur Grace Wavo, il est agronome, il est éleveur, et vous avez découvert beaucoup de choses avec lui. Ametuelezea kuhusu kuelever cobaye, namna gani watu wanapashwa faa. Et il a épinglé une chose que j'ai vraiment bien retenue, ya kusema l'initiative est née par le fait que watu wanakosaka namna gani ku entreprendre. Kuko watu wanakwaka kule kunyumba, on ne sait même pas scolariser les enfants, mais il nous prouve qu'avec cet élevage, il y a eu petit bétail, on peut faire vraiment grand chose. Il y a kuweza kusomesha watoto na kuweza kufanya zingine activités fulani. Alors, même vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, munaweza kufa la même chose, et lui a même confirmé, il a dit qu'il est prêt kupima kuinitier watu pour que mu faye maélevage hizi zidogo sa yeye. Et il nous a dit que il a environ 600 cobayes, environ 600 mulianjaka na 50 cobayes. Vous imaginez de 50 à 600. Ok. Donc, c'est savoir le nombre de ce qu'on a déjà vendu, mais ce qui est présent, c'est 600. Et nous avons l'initiative, on a déjà 2 ans que nous avons initié l'activité. Natosha hapana na wale watoto wanakurudisha, unakuja kuna observe, tunakuta ke vraiment utaweza tukisha kuetudier, okay, na kuservire na watoto wanasoma nabo hatuje tushapatia watu wao. Chers téléspectateurs de la Moto TV, c'est la fin de cette émission Agri Hebdo, l'émission qui développe pour vous les différents thèmes de la culture, de l'élevage, voire la pêche. Je rappelle que nous sommes à Moussienene, à Ngombe, et nous avons été avec Grace Wavo qui nous a parlé de l'élevage des petits bétails, des cobayes. Il nous invite tous à lui emboîter les pas, et cet élevage nous rassure qu'il peut nous permettre d'avoir un revenu très équitable dans notre vie quotidienne. Merci à vous et merci pour votre sympathique attention. Je vous remercie.